Henri Perruchot, c'est un écrivain qui avait ses racines dans le Morvan et qui avait un immense projet qui s'appelait Art et Destin. L'objectif de ce projet, c'était d'écrire la biographie de au moins 20 peintres de l'art moderne. Henri Perruchot a réussi à publier les 7 premiers volumes de la série Art et Destin avec Van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Renoir, Seurat et Manet. Le 8e ouvrage devait être La vie de Rodin. On savait qu'elle était commencée, mais en février 1967, c'est le décès d'Henri Perruchot et la série Art et Destin s'arrête là. Donc, je m'appelle Jacques Brodin, je suis secrétaire de l'association Les Amis de la Plaine, une association à Blanneau. C'est l'endroit où Henri Perruchot avait ses racines depuis plusieurs siècles et où il passait ses vacances dans la maison familiale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2017, c'était le 50aire du décès d'Henri Perruchot et le centenaire de sa naissance. Et l'association Les Amis de la Plaine a décidé d'organiser une grande exposition rétrospective Henri Perruchot, dans laquelle tous ses ouvrages et toute sa vie ont été présentés. À l'occasion de la préparation de cette exposition, nous avions lancé un appel à documents, un appel très large, auquel ont répondu de nombreuses personnes et de nombreuses associations, et parmi elles, l'Académie du Morvan. Le 1er août 2017, M. Claude Péquineau, qui est directeur de la publication à l'Académie du Morvan, m'apporte un carton plein de documents. Alors ces documents, ce sont des revues, ce sont des livres, ce sont des décorations qu'a reçues Henri Perruchot, ce sont d'anciens manuscrits. Je regarde ce carton, je vais jusqu'au fond, et le dernier document s'appelle « La vie de Rodin ». Immense surprise. Le document dont on n'avait pas perdu toute trace depuis plus de 50 ans, on venait de mettre la main dessus. Après l'examen détaillé du manuscrit, nous nous sommes aperçus qu'il couvrait les 45 premières années de Rodin, cette période où il s'est construit, mais une période qui est complètement inconnue et qui justifiait la publication de cette histoire, de ce manuscrit. Le manuscrit concerne d'abord l'enfance de Rodin, sa jeunesse, la naissance de sa vocation et sa formation. Alors sa formation a été contrariée. Rodin souhaitait ardemment être admis à l'école des Beaux-Arts. Il a été plusieurs fois candidat. Sa candidature a été chaque fois rejetée. Bon, finalement, il a pu apprendre la sculpture, le dessin, la peinture à ce qui s'appelait la Petite École. La Petite École, c'est aujourd'hui l'École nationale des arts décoratifs. Dans la période où il était le moins connu, il a commencé à créer un certain nombre de sculptures, en particulier une à laquelle il attachait énormément d'importance, qui s'appelait l'âge d'airain. Et pour l'âge d'airain, il a été accusé d'avoir fait des moulages, ce qui l'a énormément contrarié. Il a dû se défendre et prouver que sa sculpture était vraiment originale. Au fil de ses œuvres, Rodin a été de plus en plus connu. Il a entamé une œuvre qui allait le mener jusqu'à la fin de sa vie, c'est La Porte de l'Enfer. Donc il a commencé cette sculpture, il l'a modifiée, il l'a complétée, et ça a été le fil rouge de sa vie de sculpteur.
Pour nous, ça a été un immense plaisir de publier, de prendre connaissance de ce manuscrit, de publier ce livre qui nous a passionnés. J'espère qu'il vous donnera envie également de connaître cette partie méconnue de la vie de Rodin qui est si bien racontée par Henri Perruchot.